Tout de suite, c'est. Par contre, il y a une chose qui vient. Gentiment, ta bête te rappelle que. Elle a un peu faim, tout de même, ce Oui. soir. Alors tu noteras que j'ai dit que j'allais garder bien en mémoire le numéro qu'on m'a glissé dans la poche, Mhm. parce que j'ai ma méthode de prédation et curieusement ça passe étrangement bien dedans. Donc, T'as ce billet, tes doigts peut-être tout seul, ouais, jusqu'à ce petit bout de papier qu'elle a glissé. mm, Et il y a un numéro de téléphone. C'est écrit Nelly. ok. En note, hein. Mhm. Ouais, ça va le faire sourire. Et dit, travaille pas tard, hein. Ben, on ira la voir à la fin de son service. Il remet le papier dans la veste. On va faire un petit point sur l'heure, en effet. Il doit être 20h quand on a commencé. Mhm. T'as retraversé. Oh, il est bien 22h30 là. Facile. Tu vas un peu patienter, du coup, est-ce que tu attends ce fin de service là, ou est-ce que tu veux faire autre chose? Tu veux l'appeler, est-ce que, enfin, je rappelle, hein, tu fais totale liberté sur ce que tu veux faire. Je vais juste lui envoyer un message. Mhm. À quelle heure tu finis? Ça va 2-3 minutes, la réponse. Pour toi, même maintenant si tu veux. J'ai faim. Puis bah, du coup je lui ai envoyé, bah, viens, je suis dehors. Un peu plus rapide que la réponse du téléphone, c'est ça qui est drôle, c'est que elle va débouler de derrière le bar. Certainement une sortie de service ou Mm. quoi. Mais tu entends qu'elle se fait un peu engueuler quoi. Mais tu vas où? T'avais dit que tu restes jusqu'à 2h du matin ce soir, tu vois. C'est un peu crié dessus comme ça par le barman. Ouais. Mais j'en ai rien à foutre, tu me fais chier avec ton boulot de merde, machin. Elle envoie un peu péter en fait. Et elle arrive à la voiture. Et elle ouvre tout de suite, passager. Elle te regarde. Ah, elle est un peu pourrie ta caisse quand même. Je m'attendais à. Je la regarde, je fais, hey, c'est pas la mienne. J'ai pété la mienne, j'ai eu un accident. Ah. Bon, on va où? On fait quoi? Eh ben écoute, j'habite pas loin. Ah, quoi qu'on est à San Francisco. Oui, pas loin. On est à C'est San encore une Francisco. heure de route si Dans on ma, fait de dans chez ma toi. tête, j'étais à Auckland. Euh, T'habites vers où? Ah, si... si j'ai bien compris ce que tu veux faire, on peut même se garer là, plus loin. Elle te met une main sur Eh la ben, cuisse, en fait, hmm, en te disant ça. Elle te regarde avec des yeux de braise. ok. Et Alors, ça, je sais que j'ai même pas besoin d'utiliser quoi que ce soit sur c'est elle. ça. Je voudrais une petite question à... Je la pose à l'humanité de Kyle. Ouais, Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que cette fille, je pense qu'il a bien compris, Kyle, que grâce à ce qu'il est devenu, bah, cette fille s'est jetée à lui à cause de ça. ouais. Clairement. Tu le ressens, en fait, qu'elle est là Mhm. pour toute cette attraction. Ta bête qui t'envoie. Qu'est-ce que l'humanité de Kyle en pense? Quand elle a l'air, oui, de se donner à toi, mais comme ça, alors que tu la connais pas, tu sais pas qui c'est. Bah, c'est quelqu'un qui a souvent fréquenté le milieu de la nuit, donc c'est, on va dire que les aventures d'un soir ou d'un instant, c'est pas quelque chose qui lui est totalement inconnu, pour le Mhm. coup. Donc c'est pas quelque chose qui va le déranger profondément, mais au fond de lui, c'est pas elle qui veut. Mhm. C'est absolument pas elle qui veut, mais il a ce moment où il se dit que pour l'instant l'autre est calme, l'autre c'est la bête. Et on va le brosser dans le sens du poil un instant. Je vais avoir besoin de lui un peu plus tard dans la nuit, donc il met un peu de côté son ego l'espace d'un instant, quoi. Est-ce que tu peux me jeter autant de dés que d'humanité que tu as, s'il te plaît? Faut que tu aies vérifier quelque 7 chose. donc. Ouais. Je pense que tu peux le faire sur la fiche, il me semble, humanité.
T'as ce petit moment où tu vas rouler en effet vers un endroit un peu calme peut-être qu'elle va te décrire, Mhm. où tu vas penser à tout ça. Que oui, ce besoin impossible à réfréner de sang Ouais. prend un peu le dessus sur la pauvre fille quoi, qui est juste là parce que c'est pas moi, enfin c'est ce que je suis maintenant quoi. Mhm. Si t'es pas entre ces moments un peu délicats où l'humain et la bête seraient comme assis dans une pièce face à face et discuteraient de c'est bien ou pas ce qu'on fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Où là, ben, l'humain, dans cette discussion avec la bête, prend le dessus et comprend que c'est nécessaire et que ça lui fera pas tant de mal que ça. Au final, il lui sera un bon souvenir parce qu'on rappelle que le fait de boire le sang de Oui. quelqu'un va lui donner beaucoup de satisfaction à la personne qui reçoit la morsure. Mhm. Tu vas te garer, petite rue, côté un peu plus loin, sombre, éteindre les phares et on va assister à. Parce que oui, de façon méta, rappelons-nous que je crois que Kyle doit demander à sa victime, il me semble, ou c'est comment toi, je sais plus. Tac, tac, tac. J'ai un petit trou de Non, mémoire. c'est pas moi. Moi, je peux pas voir le sang de drogué. Toi, c'est Pareil. ça, ouais. Dans la prédation, c'était quoi, toi, la façon de se. Je sais plus. La prédation, c'est Osiris. Oui. Tu as un groupe de personnes un peu de la nuit, ouais. C'est un peu les Mhm. gens-là que tu facilites, donc elle est clairement, comme tu le disais, c'est Elle est une en plein personne dedans, qui en travaille fait. la nuit. Donc elle Mhm. rentre là-dedans et que tu. Elle va, dès que tu vas être arrêté, elle va t'embrasser. Va se passer certainement, je sais pas, jusqu'à un point que Kyle va aller au bout ou pas de l'acte commun entre deux humains. Mais à un moment Mhm. donné, en tout cas, bah, tu vas la mordre, peut-être dans votre ébat, Ouais, et tu vas te nourrir sur certainement, elle en ouais. fait. Ou pour elle, ça ressemble à un baiser dans le cou, un peu qui bizarrement donne beaucoup de satisfaction, comme je le disais. Mais toi, tu vas Mhm. te nourrir. Et tu vas donc retirer un point de soif, puisque Ouais, c'est fait. pour tout récupérer, il faut tuer une personne. Mais Kyle, encore une fois, des petits secrets que Je... on vous dévoilera pas, je- mais c'est pas possible. Tu vas voir son sang, donc ça fait 11 jours que tu t'es pas nourri de cette façon-là. Parce que je rappelle Ouais, qu'en détention, on vous mettait des câbles, vous machin. injectez, ouais. Ouais, c'était dégueulasse la façon de se. On était sous perf, ouais, c'était. Et même pour toi, c'est un moment de réconfort, quoi. Ouais. Un enfant voilà, qui se nourrit au sein de sa mère, quoi. Tu vois, c'est un peu ce truc-là de très intime et tout, où toi tu Mhm. retrouves toute sensation et intérêt à ça. Et ce moment-là dure quelques minutes, quelques instants, où je vais vérifier si elle. Vous n'allez pas aller au bout de votre ébat parce que dès que tu l'as mordu, elle se sent pas bien. Ouais, Elle est un peu légère comme personne, tu vois, au niveau de la ouais. constitution, ça se voit avec son physique. Et ouais, en fait, elle va se laisser tomber sur le siège, tu vas certainement l'accompagner, à laisser tomber sur le siège à côté de toi. Mhm. Et un peu subir, en fait, la perte de sang assez fortement, quoi. Ouais. Bah, il va la ramener probablement chez elle, vu qu'elle devait pas vivre loin de son boulot. Tout ce qui a été dit au début. Bref, tu te recherches dans son sac à main, tu vas vite trouver une petite adresse, qui en effet pas C'est très ça. loin, où tu vas rentrer dans l'appart, petit appart, où tu vas la Mhm. coucher sur le canapé ou quoi. Et Ouais. l'humain qui a gagné tout à l'heure est satisfait, je pense, du sort de cette personne. Ouais. Il ne lui arrive rien de mal finalement. Mm. Puis il va la laisser là et claquer la porte en partant pour que le verrou saute possiblement si c'est une vieille porte. Tu sors, tu croises des gens à l'extérieur qui sont en mode avec des maillots de basket et tout, tu sais, en train de. Mm. Ouais, Golden State à côté de toi, là, ils te regardent. Waouh. Ils sont en train de clairement de kiffer leur vie après la victoire en NBA. Tu m'étonnes. Ça a fait un quartier un peu populaire, mais un peu plutôt agité comme ça. Mhm. Mais tu remarques tout de suite une moto qui était garée en haut de la rue, qui te regarde, qui prend le petit casque, qui le remet, qui s'en va. Ça me dit rien cette moto. T'as la moto non, la personne non plus, mais certainement tu vois tout de suite un membre du MC en fait, Ok. qui devait Bah, être je là à suis suivi. guetter ce que tu faisais, quoi. Bah, il va retourner cette voiture qui le fera grimacer quand il s'en approchera. Voilà. Et la fameuse question de que Kyle va faire maintenant. Et bah, Où va nous conduire cette nuit?
Il va falloir aller voir le crew, comme on dit. Ce groupe, je vais aller rechercher dans ton background, qui s'appelle Insomnia. Tu m'avais donné un nom, Insomnia. j'avais oublié que tu m'avais J'avais donné donné un nom, oui. petit groupe de jazz, composé de Harvey Flowers, qui est le bassiste, Alicia Lane, qui chante, et Aaron Brooks, le batteur. C'est ça. Tu réfléchis un instant, à ton avis, tout ce beau monde doit être chez Aaron en ce moment. À moins qu'ils ont une salle de concert, mais la logique serait d'aller vérifier d'abord chez Aaron. Là, je pense qu'ils sont chez Iron, ouais. Aaron est un petit fils de riche, on va dire ça comme ça. Ses Hmm. parents ont un bel appartement. Il vit chez eux et une belle maison, pardon. Il vit chez eux dans le sous-sol, c'est là que vous vous posez pour jouer, répéter, créer. Avant d'aller dans des salles de concert et autres cabarets de la ville. Ça nous évite à louer une salle Hmm. pour nous entraîner, c'est cool. Bon choix à toi, disons, Kyle, puisque t'as qu'à remonter un peu vers le nord, ça va te prendre une demi-heure pour retomber dans ce quartier usupé de la ville. On n'est pas au centre-ville, mais c'est quand même pas mal. C'est Il va se garer. plus agréable à regarder, on va dire, en termes de décor. Il va se garer, mais il va pas se garer devant chez Aaron. Il va se garer plus loin. Parce que déjà la voiture lui fait honte. Et simplement pour pas trop attirer l'attention, parce que c'est un quartier un peu huppé, donc... Tu regardes un peu où t'es, à 20 minutes un peu plus loin, on serait presque chez Frank, qui lui habite au quartier des Painted Ladies. Cette grande rue là qui descend avec les maisons de couleur. C'est pas si loin que ça. Ouais. Tu penses comme ça, en y allant, quoi. Ouais. Il a dû... Je pense que sa première pensée, c'est bon, il a dû aller voir sa femme. Je m'appuie. Les maisons Bah, sont il va... plutôt blanches, tu sais, ou un peu crème comme ça au niveau de la couleur. Il y a des petites colonnes des fois, c'est une belle maison. Très belle maison. Un très beau quartier, il y a d'autres artistes qui doivent habiter ici, ou même des gens un peu connus, hein, mais pourquoi pas des même présentateurs, présentatrices télé, trucs comme ça, c'est un quartier un peu, local pas mal, quoi, tu vois, petite célébrité pas mal. Ça me vient dans la tête que Cal pourrait y habiter presque ici, en fait, au final, s'il aurait les moyens. Il aurait peut-être sa place avec ces gens. Ouais, à terme, pourquoi pas. Ce sera sans doute mieux que son vieil appartement. Qui est pas vilain, mais... Bien sûr. Tu sors du véhicule. J'ai envie de faire un petit jet que j'ai jamais fait en plus. Il y a un petit groupe de personnes, 3-4. Ils sont assis sur un banc, ils discutent. Ils te regardent. Et t'entends... Ah, c'est pas... Comment il s'appelle, le saxophoniste, là Si, c'est lui, Wang, Cal Wang, ouais, si. Vas-y, va lui parler. Genre, je sais pas... Allez. Il y a un jeune homme qui se lève, en fait, qui arrive vers toi. Oui, il était en train de fermer la voiture. Il y a un jeune homme roux, un peu pâle. Il a une petite veste de cuir, semi-cuir, un jean. Il a 15-16 ans. Il t'interpelle. Vous êtes monsieur Wang? Oui, c'est moi, oui. Je vous ai vu jouer au Paradise, je crois, il y a un mois et demi, je sais plus. Enfin, avec c'est ça, à peu près, ouais. À quelques jours près. Ah, c'est bien vous. Vous pouvez me signer quelque chose? Ouais, bien sûr, je dois voir un carnet, il fouille, il regarde dans ses poches. Il prend une photo, en fait, qui est une photo de lui et de quelqu'un. Et en fait, faites-moi ça si vous voulez, j'ai un stylo. Ouais, vas-y, donne. Je sais pas. Il va lui faire sa dédicace, ça va le faire sourire. Ça lui rappelle des bons souvenirs, pour le coup. Je suis Cory, c'est moi, c'est Cory. Pour Cory? Ok, ça marche. Des signes comme ça. Tiens, je prends ton crayon. Merci, moi-même je suis de la contrebasse. Et avec notre... on joue un peu de musique, enfin... On n'a jamais monté comme vous dans des salles ou quoi, mais on joue dans l'école ou enfin... Vous avez un groupe? Déjà? Avec les copains? Ah, pas vraiment, c'est plus le groupe justement de la classe de l'école, quoi. On n'a pas de nom, enfin, on se retrouve, enfin, on fait comme on dit des
des bœufs. Je sais pas si vous dites ça vous aussi. Ouais, c'est ça, ouais, on Ouais. fait des buffs, ouais. Voilà, bon, c'est rien, hein, c'est entre nous, quoi. Ouais, bah, vous faites ça quand, tiens, en général? Ah, le week-end, au, au lycée, d'ici à San Francisco, au centre. Ouais, écoute, si à l'occasion, j'ai un temps libre, je passerai peut-être... Ah, pour vrai? Vous dites ça pas pour Ouais, me faire pour plaisir, de hein, vrai, c'est pas... ouais, pour de vrai, Il se tourne vers son groupe, il est en mode... T'es en mode, what the fuck? Et il regarde ses potes en mode... Il se retourne vers toi. Ah bah d'accord, bah le samedi, habituellement, si c'est possible pour vous, enfin... Ok. Je te le promets pas parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire, Ah mais oui, si je peux oui, passer pardon, oui, contact, c'est avec j'imagine, hein, plaisir. vous êtes... vous devez être, j'imagine, peut-être en tournée ou quoi, ça fait un moment qu'on vous a pas vu sur les scènes Ah, de la ville ou quoi, donc... on est en train de préparer un nouvel album, Ah, pardon. je t'ai rien dit. Ah bah, pardon, hein, je laisse tranquille, hein, Y a pas de souci. Bonne soirée à toi. Merci, merci. Il part un peu en mode, tu sais, en courant un peu en mode vers ses potes, là, tout content avec sa photo comme ça. Ils sont là, ils montrent et tout, et puis il parle de ce que tu viens de leur dire et tout. Ah ouais, ah, et putain, oh putain, ah, moi je viens pas le soir où s'il vient et tout, t'imagines la honte et tout. Je fais, ah t'inquiète, ils sont en train de se galvaniser, là, ils sont en train de se. Puis ça te Puis fait. il va partir chez Aaron en y pensant parce que quelque part ça lui rappelle ses jeunes années quand lui-même apprenait, quoi. Mhm. C'est le genre de choses que lui a apprécié, d'avoir des artistes qui venaient faire des buffs avec eux un week-end ou quoi. Tout à fait. Après, c'est bon sentiment, ouais, cette bouffée d'air, ouais, tu arrives à. Mm. Devant, c'est monsieur et madame Brooks, donc où habite Aaron Brooks. Il va longuement inspirer parce qu'il sait que ça va pas être facile, il va falloir qu'il leur mente en utilisant ce qu'il a convenu avec le bailli. T'arrives devant la porte, il y a un mot sur la porte. Mhm. C'est écrit Tokyo au garage, il n'y a personne dans la maison. Et il va vers le garage du coup. La main droite. T'entends ouais, quelques morceaux, petits morceaux de symphonie, de quoi, et puis qui stoppent quand tu fais troc troc troc. Un petit silence. C'est qui? C'est moi, Aaron. Kyle? Et t'entends tout de suite Lui-même. tu sais, le garage qui se Ouais. tire, tu sais, la porte qui... Hey Kyle! Et il tombe dans les bras et Ron direct... Alors, Je le prends dans mes bras, je fais gaffe à ce que ce soit moi qui le prenne dans mes bras et pas lui qui me prenne dans ses bras. on va faire un jet d'opposition juste pour voir si je vais te faire mal en fait. Ouais. Tu vas me Dis-moi. jeter... Jette-moi 5 dés, je vais jeter 5 dés, on va voir celui qui fait le plus de réussite, c'est celui qui s'écarte un peu. Je vais les jeter là du coup. Moi je fais 2 réussites moi. Faut que tu fasses au moins 2 ou 3. C'est pour rigoler surtout, ce jet là est pas très important. Ouais, j'ai que des réussites. Ah bah, Voilà. en fait il va t'attraper, oui, et c'est toi qui vas le prendre que Mm. d'un bras. Ouais. Avec ton bras sur le côté. Mm. Il est pas décontenancé parce qu'il est content de te voir Ouais. en fait. Putain mon pote, putain, t'étais où bordel? Ouais, on m'a dit que je sais pas, y a personne à ton appart, nous on est passé. Ah, On est passé quand? Et les autres te voient. Ah! Et les deux se lèvent aussi. Il y a évidemment dans la pièce donc Harvey et Alicia qui vont à ton rencontre. Qui pareil, accolade. Ah, où t'étais passé? Nanan, de la même façon, ils t'accueillent. Mais ferme le C'est une garage, longue ferme le histoire, les garage. gars. Harvey, ferme le garage. Quand il ferme derrière toi, t'arrives dans un garage où il y a. Truc classique, hein. Il y a 2 fauteuils canapés, une petite table, il y a un petit frigo, il y a une sorte de. Un endroit où vous pouvez répéter en fait, où il y a la batterie et tout. Mhm. Il y a même un synthé qui est là, alors personne joue du synthé, mais c'est bon, au cas où, faire des petits accords, des trucs. Garage de la maison, où je vais, du coup, je te laisse t'introduire là-dedans, puis je vais afficher tes copains. Il va donner une accolade à tout le monde dans tous les cas, parce que Mm. voilà, c'est son crew, c'est ses mecs, c'est ses potes, et il va se poser un peu lourdement dans le fauteuil, c'est vraiment montrer qu'il est un peu crevé quand même. Mhm. On va essayer de Et faire faire ça. c'est une longue histoire, les gars. Bah, raconte, bah 11 jours que je... Non, 2 semaines. Ouais, une dizaine de jours à peu près, Par ouais. là quoi, mais enfin...
Bah tiens, prends une bière. Il va dans le Bah frigo, vas-y, gling gling gling. Alors c'est une très bière bien. évidemment classique. Si tu veux la Ouais, boire, tu peux, je crois. je peux la Mais il boire, oui. faudra l'évacuer d'une façon. Donc, Il faudra que j'aille vomir plus tard, mais oui, je peux, parce que donc j'ai mon voici, application. dans l'ordre, les lunettes. Donc Iron, la jeune fille Alicia et Harvey. Je Vas-y, suppose. oui, ching, les capsules sautent, hein, ting ling ling, hop, et ça pique. Bon, moi j'ai un truc comme dans le Seigneur des Anneaux, chez Abré, je bois là-dedans. Ah ouais, allez. Hmm. Ça boit la binouze. Alicia boit pas vraiment. Tu sais, elle fait genre. Ouais, C'est comme si elle avait bu, mais elle boit pas. ouais. Puis ouais, tu Je fais, regardes, tous les trois ils sont devant toi. Là. bon, c'est pas super joyeux, hein, mais bah, pour la faire simple, je me suis planté en voiture. Ah merde. Ouais, et du coup, Ça va euh, je l'ai échappé belle, on va dire. Ah Bah, chier, ouais. je me souviens plus trop de ce qui s'est passé sur la route, mais j'étais sorti de route, j'ai tapé un arbre et la voiture a à moitié commencé à cramer. J'ai le bras qui a pris un peu d'ailleurs. Ah putain, ça craint, ouais. Et du coup, je me suis réveillé à l'hôpital. Et bah, il y a quoi? Je me suis réveillé il y a quoi? 2 jours, peut-être? Ah, putain, fais chier, t'aurais dû appeler, on serait venu. Bah, si tu veux, j'ai plus de téléphone. J'ai pas, oui, j'ai pas précisé, pardon, c'est plutôt Iron qui te parle, les deux autres sont un peu à côté. Ouais, ouais. Ils réagissent juste en mode. J'ai plus mon téléphone. Ah, t'as dû le perdre. Ouais, ouais. Et t'as Harvey justement. Mais évidemment, il l'a perdu, il nous aura appelé, t'es con ou quoi? Évidemment qu'il nous aura appelé. Bah, tu nous auras appelé, non? C'est sûr. Bah oui, évidemment. Voilà, arrête. Kairon qui. Ouais, pardon, j'accuse le coup parce que t'as fait un accident. Putain, j'ai même pas le permis, je sais même pas ce que ça peut faire, quoi. Ça fait peur. Voilà, pour le faire simple, ça fait très peur. Tu vois Mais, que Alicia, elle te regarde pas dans les yeux. Enfin, elle fuit ton regard. Beaucoup. oui, parce parce que je sais. Beaucoup. Tu sais, elle est là, elle réagit et tout. Elle te regarde pas. Est-ce que j'arrive à deviner que les autres ont pas l'air d'être au courant? Vu sa réaction à elle quand je suis là. Ouais, est-ce que les autres ils sont contents de te voir, mais choqués de ce que tu viens de dire, tu vois, y a pas d'arrière-truc, tu sens pas de truc, ouais. Ou elle, ouais, ça se voit qu'elle te regarde pas. Enfin, comment dire, c'est quand tu cherches son regard, tu vois qu'elle tourne. Ouais, elle le me fuit. tourne le regard. Ah bah mon pote, il met les mains sur l'épaule. Oh, t'es gelé, ouais, t'es... Doucement. Ah ouais, enfin, pardon, l'autre, enfin, excuse-moi. Ouais, l'autre si tu veux, ça va. Mais celle-là. Ok, il saisit ton épaule. Ouais, ça va le faire. Nous, on a des bonnes nouvelles, enfin... Comme on t'était pas là, on a dis-moi. loupé, on devait voir, il y a un mec qui est venu nous voir. C'est lui qui m'a. Enfin. On m'a dit que. Ouais, j'avais vaguement souvenir qu'on devait faire un truc et. Bah, il y Je avait me souviens. un. Ouais, il y avait un. On nous avait appelé là, tu sais. Il y en a un impresario là de. Je sais pas quoi, il voulait nous écouter. Mais on Mhm. voulait pas. Le faire sans toi, quoi. Parce que, bon, quand même, quoi. C'est Potes, cool, quoi. les gars, merci. Voilà, on est amis et tout. Le groupe, il est à nous tous. Donc on a attendu, mais bah, je pense que c'est mort, quoi. Et là, ça fait 11 jours Ouais. et on n'a pas osé le rappeler parce que je voulais pas. Je veux pas baratiner, parce que j'aurais dit des conneries. Hmm. Ah, les gars, comprennent, hein, ouais, ils acquiescent autour, bah, voilà, on voulait attendre, mais pareil, tu vois, Alicia, elle fait juste un ouais. Puis elle se lève, Hmm. elle fait genre, tu vois, elle fait un truc, elle fait genre, ah bah, voir son micro, enfin, elle a l'air de s'occuper, pour s'occuper, quoi. Hmm. Et Hervé qui reprend, bon, de toute façon, t'es là, on fait un truc? On répète un peu, on joue? Bon, on peut jouer un peu, ouais. Je vais juste pas m'éterniser parce que je suis encore sous médoc, mais Bah, t'as ton ouais, vieux carrément. saxo que t'avais laissé, au pire, bon, c'est pas c'est le vieux, hein, mais il doit être encore... C'est vieux, mais ça fera déjà l'affaire. Allez. Oh, on se fait la classique, pour s'échauffer comme d'hab. Bah, allez, comme d'hab. Et vous vous mettez là, ça se place, tu prends ce vieux saxophone qui... Bah, c'est étrange encore une fois parce que quand tu mets ta main sur les touches, Ouais. bah la sensation est un peu étrange. Parce que tu sens que ta main rétrécit du Ouais. feu. C'est super bizarre. En fait. Donc pour la peine, Mm. parce que c'est bizarre, je vais te demander un petit jet pour faire de la musique en fait. On a Bien jamais sûr. fait je crois aussi. Non, on en a jamais fait. Tellement qu'on l'a jamais fait, bah, je vais aller avec toi regarder ce que c'est. Donc ça va être
Ouais, c'est Bon, c'est au charisme, hein, c'est de la musique, on peut le faire au charisme. charisme représentation. Ouais, ça va être ça, hein, charisme représentation. J'ai T'as une spécialité en Ouais, représentation. t'as une spé, ouais. Donc ça ajoute un dé, une spé, il me semble. Ouais, donc je coche le truc. Puis bah, let's go. Charisme représentation. C'est évidemment, du coup, vous en tenez cette... Alors, j'ai pas... J'ai envie de te demander ce que tu veux jouer, mais je sais pas si tu connais les morceaux de jazz précis, mais en tout cas, c'est un morceau très... c'est un peu votre classique, quoi. Votre truc, vous Mm. commencez comme ça vos concerts tout le temps. Là, c'est votre... Je n'ai pas là en tête, mais ouais, Voilà, ok. bah, je vais juste te demander si c'est triste, c'est punchy, c'est comment ambiance. C'est funky, je pense. Au Ok. vu de la. Je pense que c'est très basé sur le caractère d'Harvey, et du coup, ça doit être très funky, ouais. Tu vas jouer. Vous allez jouer. Ça va être... bah toi, tu vas être aux anges, ouais, dans ton monde. Ouais, bah oui, du coup. Et à un moment donné, tu vas... Là, dans cet instant-là, tu oublies bah, ce que t'es devenu, quoi. Toi, Mhm. tu es Kyle, il y a un mois. Insouciant, et qui essaie de vivre de la musique, et qui de se dépêtrer là-dedans, dans cette ville, de se faire une place qui commence à être là. Et vous jouez, et on va... Je le fais rarement, il y aura une mini-scène à l'extérieur de toi. On va être devant la maison, on va entendre la musique. Et encore une fois, il y a un motard qui est là, qui regarde, qui écoute. Qui prend son téléphone, qui note quelque chose, comme... Il n'appelle pas, il n'envoie pas d'SMS, il note quelque chose. Mm. Il remballe son téléphone, met sa coque sur sa tête, je clip. Et s'en va. Ah. Mm. On revient à toi, à vous. C'est un morceau qui doit durer 3-4 minutes peut-être. Mhm. Vous le clôturez, peut-être toi à la fin d'un... un petit truc Ouais, de un saxo. petit peu, ouais. Et ils sont là, wouhou, wow, et ça faisait longtemps, ça s'oublie pas. Super, mon pote, ça se check les mains et tout. Alicia, votre bon cœur, tu sens qu'elle est moins stressée, parce qu'elle s'est lâchée en chantant. Ouais. Et ça se check, clac, clac. Excellent, Mhm. trop cool. Ce moment pourrait durer des heures, parce que vous avez joué 2-3 morceaux, mais toi tu sais que Ouais. à un moment donné, t'as des choses à C'est ça, des dire choses à ou à faire. faire. Je leur ai dit que de toute façon, je pouvais pas m'éterniser parce que je suis encore sous mes docs et que. Au bout Et d'un tu moment, sens que je vais le jouer, faut que j'y aille. au bout de... Allez, ouais, je pense 1 heure au moins quand même. Mm. Tu vas te rendre compte de l'heure qu'il est, quoi. À un moment donné, ton regard va croiser ta montre, tu vois. Et merde, Tiens, pendant merde. que t'es en train de jouer. Comme tout musicien, Puis, tu finis le morceau, évidemment. bon, les gars. Je vais y aller, je suis un peu dans le gaz là. Ah ouais, je vais dire déjà, mais c'est vrai que t'es sous mes doigts que Ouais. t'avais dit. Ouais, je suis désolé de pas pouvoir rester plus. Franchement, c'est un kiff, toujours jouer avec vous, les gars. C'est Non, plaisir. mais c'est pas grave, non, ça me fait plaisir. Je suis content que t'ailles mieux, je sais bien que ça va vite aller. C'est vrai que sur certaines reprises, là, t'avais l'air d'un peu moins mobile que d'habitude, si je peux me permettre, mon Ouais, pote. c'est le bras qui est un peu touché, ça va aller avec le temps. Oh, tranquille, moi j'ai confiance. Puis on reconquêtera les salles, le Paradise notamment. On a un peu les bienvenus là, Mhm. là-haut. Donc, Ouais. si on peut relancer, j'espère qu'il ne nous aura pas oublié. Je pense pas, on avait fait bonne impression quand même. Non, bah oui, après. Bon, il a pas ça le comble, mais les gens ils kiffaient quoi. Mhm. Bon. Ouais, bah ouais, faut que t'as de la route en plus parce que. Faudra que tu Bah déménages ouais. ici, hein. Franchement, t'abuses. Même nous pour y aller, c'est chiant. Hein. Ah, puis nous Ouais, regarde ouais, mal je quand on sais. arrive dans le petit quartier là. Oh là là. Ouais, ça c'est parce que t'as pas le. Bah oui, mais pardon. Non, mais c'est moi, je déménagerai au bout d'un moment. Ouais, bah C'est oui. vrai que le coin, en plus, le coin est cool. Mais grave. C'est Mais grave, trop bien. c'est cool, c'est cool. Alicia, elle te regarde. Par contre, là, elle te regarde depuis qu'elle cet échange. Elle te fixe. Tu sens que. Elle attend peut-être le moment Ouais. pour te parler ou. Enfin, elle attend Bon. le moment quoi. Je suis retourné jusqu'à la caisse qu'on m'a dépanné. Et c'est là qu'Alicia dit bah attends, je t'accompagne dans ta voiture. Ouais, ok, ça roule. Les gars, les deux ils se regardent. T'es genre en mode. Il y a toujours ce petit truc de genre ouais, ils sont ensemble. Alors que pas du tout. Ouais, forcément, pas du tout. Mais- Ils se regardent genre. Ils se font un check comme ça, puis Mm. commencent à quitter le garage et ils se commencent à se faire un petit bœuf en queue entre eux quoi. Ouais. Avec donc batterie et. Je sais plus ce qu'il joue, la basse, il joue de la basse, C'est bassiste et Et Ron, batteur. ça joue. Un peu gêné, elle va se mettre à côté de toi, elle va marcher à côté de toi.
Faut que je te dise quelque chose, Kyle. Ouais. Mais je sais pas comment dire. Dis-le comme ça devient, Alicia. On peut tous dire, tu sais bien. Elle se tient le bras comme ça, elle est très gênée. Elle sait pas comment mettre ses bras, justement. Vous arrivez à la voiture, tu te mets un peu contre, elle aussi. Regarde la maison, faut pas que tu le dises aux autres. Mais je sais que toi, tu peux peut-être comprendre. J'ai... Ouais. Ah putain, fais chier. J'ai vendu 3 morceaux qu'on avait écrits ensemble. Toi qui regarde ses pompes comme ça, il se mord la lèvre. Là, je fais, ouais, j'ai vu. Enfin, j'ai souvenir de t'avoir dit que j'avais entendu le morceau à la radio. Je suis désolé, mais C'est la galère à ce point-là? J'ai vendu beaucoup de choses. J'ai vendu le violon de ma mère, j'ai vendu... Attends, t'as vendu le violon de ta mère? Ouais. Faut que je garde cette maison, c'était celle de mon grand-père, je peux pas leur laisser me foutre dehors de chez moi. Alicia, c'est quoi le bail? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fait virer de où je travaille à côté. Tu bossais où déjà? Magasin de musique là, au centre. Enfin, on m'accuse d'avoir volé là dans la caisse, je suis pas à ce point. Je te jure que j'ai pas volé cet argent, j'ai besoin d'argent mais j'ai rien volé. Est-ce qu'elle me ment? Tu peux le vérifier toi. Tu peux clairement le vérifier avec vu tes caractéristiques, tu peux un petit jet pardon, pour lire les gens, c'est empathie, mais c'est avec la carac... Ah, c'est de l'astuce, hein, c'est pour... Tu es en train de la regarder. Astuce empathie. Astuce empathie? Ouais. Pardon, j'ai enlevé la page avant de voir ton résultat. Ah, t'es bon. Je la fais. Alicia. Pas à moi. Ok. La tête baissée commence à éclater en sanglots, en fait. Il va la prendre dans ses bras. Tant pis si il se fait mal, mais il la prend dans ses bras. Tu sens que... Elle est là, elle se met slash, quoi. Elle pleure. Ça va te faire des grosses taches dégueulasses sur ta veste. C'est pas grave, ça va coûter. Parce qu'elle a ce maquillage tout noir. Elle pleure, et tu sens qu'elle réagit bizarrement. Elle s'écarte. Et elle va t'embrasser. Et je te laisse dire si tu acceptes ton baiser ou si tu la repousses. J'ai juste demandé une chose avant. C'est quelque chose qui va lui effleurer l'esprit. Est-ce qu'elle est froide? Elle n'est pas froide. Mais toi, tu ressens, par contre, c'est la bête qu'elle embrasse, c'est pas toi. Comme tout à l'heure. Les gens regardaient la bête, en fait, dans le bar. Bah, ouais, il va... Comme ça, le doigt, tu sais, sur la bouche. Elle s'écarte un peu. Pardon, excuse-moi, je suis complètement... Vous faire je sais pas quoi faire. Je suis perdu. Pardon. Ah, putain. Comment t'en es arrivé là? Dis-moi. Elle sort de sa poche 2 fioles en verre que tu connais très bien. On m'a donné ça et ça m'a chamboulé la tête et ça se gratte comme ça. Et tu vois des signes clairs de manque de drogue en fait. Elle se gratte le torse comme ça, les bras. J'ai rien repris d'autre, mais j'ai besoin d'argent pour... J'ai pas payé le loyer, j'ai vendu des affaires, je me suis fait virer parce que j'ai piqué des sous. T'as acheté ça où? Je sais pas, on est venu me voir au travail. On m'a dit d'essayer. T'as pas de l'argent à me prêter, s'il te plaît? Je peux pas te dépanner, Alicia, pas pour acheter ça. C'est trop dangereux. Tu la sens, t'es très doué pour lire les gens. Commence à s'énerver un peu. De toute façon, même toi, tu vas me laisser dans la merde, de toute façon. Tous comme ça. Faut tous me laisser dans la merde. Je la prends, mais doucement par les épaules. Parce que Kyle, toujours. Bah, elle tente de se débattre, quoi. Elle est pas contente. Et je fais pas de jet parce que t'as mal au bras. Donc elle va te taper sur le bras et ça va te faire mal, en fait. Tu vas lâcher, quoi. Et tous les mêmes. T'aurais mieux fait de crever, tiens, dans ton accident de merde.
Donc elle se fait Eh demi-tour et oh, elle se casse. Elle se commence à marcher, à faire plusieurs pas pour énerver vers la maison. Tu peux faire ce que tu veux, la rattraper ou la laisser, c'est toi qui vois, évidemment. je veux dire, t'es pas obligé de me parler comme ça. J'essaie de t'aider, je te rappelle. Elle se retourne, elle te lance un regard enflammé. Et tu sens de l'agressivité très forte. Hmm. Et c'est plus que elle, en fait. Ouais, c'est la fiole. Enfin, Tu c'est sens quelque chose la drogue. d'étrange. Et elle lance au milieu de la rue, là, c'est très calme, sa cage est très calme, elle fait « Laisse-moi !» Et elle gueule comme ça dans la rue. Et tu la vois où elle se regarde. Et elle va vers la maison où elle va pas aller au garage, elle va monter la porte, l'ouvrir et claquer la porte de la maison qui est un peu plus haut. Et elle te laisse là, sur cette rue. Peut-être question, tiens, les fioles dans le cet échange, est-ce que t'aurais récupéré ou est-ce que tu l'aurais laissé dans sa main? T'es comme là, vous êtes un peu chamaillé. Comment tu vois ça? Est-ce qu'elle serait tombée au sol? Je sais pas. Un peu toi de choisir. Si elles sont tombées, est-ce que ça s'est pété ou pas? Ah, c'est un quartier, la route, c'est du goudron, il y a moyen. Attends, je fais un petit jet. Un petit jet. Je te demande des réussites à mes jets. Elles sont brisées. Ça s'est brisé au sol, devant toi. Petit bout de verre, il y a encore le. C'est ça qui est très étrange aussi, c'est que la fiole, en fait, c'est un petit bouchon de liège comme ça qui est dessus. C'est très vieux, quoi, c'est très à l'ancienne, tout ça, c'est très. Et ça s'est cassé Ouais, devant mais toi. En fait, reconnais. c'est pas cassé en 1 morceau, c'est cassé en 2, quoi. Juste la fiole et pas que les deux fioles sont cassées en 2. Mais elles sont familières, évidemment. Ouais, évidemment. On s'en fout. Ok. Ta bête, oui, te dit. Peu importe, ça partir, il y en a tellement d'autres qui te veulent, tellement d'autres qui t'admirent et qui te regardent, Kyle. Laisse-la. C'est pas pareil. Tu aimes et tu aimeras d'autres, Kyle. Et tu m'aimes moi surtout, Kyle. Regarde tout ce que je t'apporte. Chut, doucement. C'est pas une question de l'aimer. C'est question que sans elle, j'en serais pas là. Et que c'est de l'estime. Et que je vais pas la laisser dans la merde pour autant. Est-ce que t'emmènes une autre que moi, Kyle? Évidemment. Je te ferai changer d'avis, Kyle. Et quand Voilà. ta bête dit ça, il y a un couple qui passe, et les deux te regardent, se sourient. Bonsoir, monsieur. Pareil, te lâche pas du regard, on passe. Et ils ont failli se prendre un poteau électrique Ouais, même, sur un et lampadaire. à un moment, ils l'évitent. Tu vois, les gens, ils t'aiment, Kyle. Faut quelqu'un qui s'y connaît. Seven. Faut que j'aille voir Seven. Est-ce que j'ai encore le carton qu'elle m'avait donné, tu sais, avec l'adresse, machin. Je peux admettre que c'était dans ton portefeuille, ouais. Quand t'as changé des fringues et t'as gardé ton portefeuille. Bah, regardez son portefeuille, regardez la carte. Trouve une carte, en fait, c'est. T'avais pas fait trop fait gaffe quand elle te l'avait donné. C'est une sorte de carte d'invitation un peu VIP. Mhm. Ça s'appelle. La boîte s'appelle. Enfin, c'est une boîte concert, salle de concert. Ça s'appelle The Apocalypse. Avec l'adresse qui est au centre, pour le coup, centre-ville. Mhm. Tu sais où c'est, quoi. Tu sais t'orienter vers, ouais, si tu veux y aller. Bon, bah, il va y aller. Il va y aller parce que. Il a besoin de réponse. Puis il a besoin de se changer les esprits aussi, là, pour le coup. Décidément, Mikael, le retour à la vie va demander certainement de gérer des personnes. Beaucoup, apparemment. Des liens sont déjà créés. Un peu de politique, un peu d'alliance déjà. Ouais. Peut-être une autre avenir. Tu vas prendre ce véhicule qui te dégoûte pas, mais bon, c'est pas très beau comme on le disait. Ouais, c'est pas dingue, quoi. On va se rendre. Je vais l'ellipser, hein, je pense que Mhm. la route c'est pas très intéressante. Rejoindre le centre-ville, ça va te prendre encore 40-45 minutes parce que là, bah, soir de basket.
beaucoup de monde en ville. Forcément. Beaucoup de monde en ville. Petit embouteillage pour y aller dans certains quartiers. T'as un gros véhicule, donc compliqué de se faufiler. Et tu vas arriver, doucement, petit à petit. Un gros bâtiment qui est au milieu de... un peu à l'écart quand même, parce qu'on n'est pas si fan que ça à San Francisco. Ce qui domine, c'est le jazz, le cabaret, le spectacle. Ce genre de musique que nous allons découvrir quand tu y seras est un peu différente, disons. Ouais, mais après, c'est pas quelque chose qui le déplaît pour autant. Certes. En y arrivant, je vais vous partager une sorte d'affiche de concert, disons, qui va être un peu, qui va servir un peu d'enseigne. C'est un petit peu comme tu sais en France quand tu fais la salle de spectacle Olympia, où c'est pas vraiment, il y a pas vraiment d'enseigne, c'est plutôt le nom de l'artiste qui passe, tu vois, avec le, tu vois, c'est ça que ça va c'est à ça pardon que va servir cette affiche qui est comme ça présentée. Après on est on est en 2018, c'est un écran qui passe. Ouais. En fait, c'est un écran, c'est pas une affiche, c'est un écran qui passe cette image-là. Ou au revoir Alicia. Du coup, tu l'as quitté un peu énervé. Au revoir Alicia. Ça, c'est la magie du jeu de rôle. Un jet de dés a fait que. Nous allons découvrir ces personnes. On voit bien sur le stream. Oui, ça. Tu as cette affiche là. Donc ce groupe de musique qui s'appelle The Numbers of Doom. On annonce donc le nouvel album Age of the Sulfur qui est sorti en décembre 2018. Et au vu du son qu'il y a quand tu vas approcher les lieux, ils sont certainement en pleine représentation, en plein concert. Parfait. Tu passes un peu devant, d'abord il y a une file de personnes. Bon, clairement, les habits, les vêtements que tu portes dénotent un peu avec les types de personnes qui viennent voir ce concert-là. Tu m'étonnes. Bon, t'as une carte de VIP, ça devrait y aller. C'est ça. Je te laisse me dire, comme juste avant, où tu te gares, un peu plus loin, le parking du bâtiment, à toi de me dire. Non, le parking du bâtiment, il va pas s'embêter. Parce qu'il sait que c'est... Comme lui avait dit Seven, c'est une safe place pour eux, en quelque sorte. Bah t'as compris dans les grandes lignes que c'est un peu le refuge du groupe peut-être, ou en tout cas un endroit sûr. T'as entendu ça de Monsieur Stanfield? La Camarilla ont des Elysium, des endroits donc qui est interdit d'utiliser de discipline et interdit de se battre. C'est un peu seul. Tu sais que tu pourrais tomber sur d'autres sectes, la Camarilla ou quoi dans ce lieu, mais c'est interdit de réagir physiquement ou c'est une zone blanche. Niveau d'occulte. Par exemple, un Nosferatu serait interdit de devenir invisible. Par exemple. Ouais. Toi, il te serait interdit d'essayer de charmer quelqu'un avec présence. Oui. Des choses comme ça en fait. Ok. Tu vas arriver, à moins que tu me dises par où, comment t'arrives? Bah écoutez, celles et ceux qui sont un peu assoupis sur le stream, ça va réveiller, je vous préviens. Et vous allez vite comprendre le type de spectacle qui est à l'œuvre dans ce lieu. Et on entend ça quand tu arrives où tu arrives, parce que je te dis, tu me laisses me dire où tu te gares ou quoi. Il s'est garé sur le parking, ouais, dans l'établissement, puis... De façon étouffée, on entend ça. C'est par le côté VIP. En fait, il y a deux portes, entre guillemets, deux entrées. Enfin, d'abord, il faut rentrer dans le bâtiment. Donc là, il y a une file, un truc classique, une file avec des gens qui attendent. Donc habillés, plutôt hard rock, métal, cuir, clous, bottes, des trucs comme ça. Exactement, je viens de voir ce qui a été écrit. Et on arrive, tu arrives devant la porte, il y a un leader, disons, quelqu'un qui est là, qui te regarde, de bas en haut, vu ton accoutrement. Il ressemble un peu à le majordome de la famille Adams, entre guillemets. Il est super grand, très pâle, en fait, et il te regarde dans les yeux. Il dit rien. Tu perds la carte.
a l'air étonné. Il ouvre la porte et il s'écarte. Il dit rien. Merci. La musique devient encore plus. Et tout de suite, t'es comme dans un hall. Là, classiquement, un endroit pour poser ses affaires. La consigne, quoi. Juste 50-10 sur lui. Ouais. Il y a un escalier à gauche. Avec écrit au-dessus VIP. Et la couleur, il y a des néons et des moquettes violettes. Évidemment. Des gens sont là en train de poser leurs affaires ou quoi, au vestiaire. C'est ça, c'est au vestiaire qu'on dit, pardon. Au vestiaire. Je te laisse pareil à déambuler comme tu le souhaites. Bah écoute, moi je suis VIP. Donc, bah je vais vers l'escalier VIP. Ça a évidemment gueulé dans la file d'attente comme d'hab, hein, t'es passé devant les gens, t'entends que ça gueule. Et puis de toute façon ça gueule. Hein, bon. Ah, ça fait une heure que je suis là, je veux les voir depuis 6 mois en concert, toi ça râle et tout. Que tu rentres comme que tu suis, c'est bon. L'avantage de cette carte. Tu montes au VIP et tu te retrouves au-dessus un peu de cette boîte, disons. Au fond, il y a une grande salle. Enfin, non, t'es plus près de la scène que ça, justement, pardon. Ouais. Toi, tu te retrouves un peu, si tu serais au théâtre, t'as un peu le balcon au-dessus de la scène, quoi, tu vois. Et là, explosion de musique, de lumière. Il y a tout est violet, des gros néons. Beaucoup de monde qui sont là en train de pogoter comme on dit dans le milieu et d'autres qui sautent sur place, qui sont kiffés. Donc ce groupe de comment le qualifier, on va dire un death black metal mélodique parce qu'il y a aussi du clean au niveau de la musique. Et donc la musique très forte évidemment, le groupe sur scène. Tu te dis dans un coin de ta tête quand même, c'est bien que Franck soit pas là parce que les lumières, les néons violets. Et il y a du stroboscope des fois. Donc c'est flash qui tic comme ça qui flash. Il pèterait les plombs. Ah là, il pourrait pas tenir en fait. Et il a une pensée pour Serana qui pèterait les plombs aussi. Ça peut être là-dedans. Et là, tu t'es surpris par les machines de fumée. Qui sont là, enfin l'ambiance et tout qui vont dans la salle. Elle est un peu rouge comme ça. Un peu rosée. Ouais. Ça devient à toi aussi. Hein. Ouais. Et tu sens clairement quelque chose. Un événement dans un dîner qui s'était très mal passé. La sensation que tu avais reçue lorsque une seringue avait percé ton cou. Cette odeur dans cette fumée, tu te rappelles à ça tout de suite. Et quand tu contemples quelques personnes, il y a beaucoup de gens qui ont l'air fonce-dés comme on dit. Ouais. Qui sont là, un peu comme une rave, et se laissent porter pour toute la musique et tout. Et je vais te demander évidemment un petit jet de volonté s'il te plaît. Parce que même si tu m'as fait le petit signe, tu te cachais, mais en fait c'est tellement ambiant. C'est tellement ambiant. Il va lever le col machinalement. Ouais, il va quand même voir si tu. Volonté, j'ai combien? J'ai 5, c'est ça? Certainement. 2, 4, 5. Pas le tour. Jusqu'ici, t'as fait des jolis jeux. Alors, j'ai 3 réussites, dont 2 10. Donc 4, parce que 2 10 ça fait 4. Ouais. T'arrives à te concentrer. Peut-être parce que justement t'as été un peu prévenu de l'odeur, tu vois, de la saveur. C'est délicieux, hein, c'était super cool, mais tu sais que ça veut dire danger pour toi. T'avais très mal réagi. Concrètement, je pense que c'est pas bêta que Kyle a compris que c'était de la drogue. Oui. Avec juste avant ce qui s'est passé avec Alicia. Donc t'as le réflexe de vite. Peut-être pas le col parce que c'est pas très discret. Peut-être juste la main avec le gant. Comme ça, la main. Tu respires le cuir de ton gant. Enfin tu respires. Tu respires pas, t'es un vampire. Tu mets peut-être ton gant comme ça. Et tu vois les gens c'est porté par... Là on entend Seven, tu la vois sur scène, en train de se ségosiller, certains diront. Et le groupe fait son show. Je te demandais un peu ce que tu fais, quoi. T'es là, t'es à une table, tout seul. Il y a d'autres personnes, hein, dans le carré VIP en fait, il y a d'autres personnes qui sont là en train de kiffer, pareil, en train de boire. Tu remarques qu'une personne en train de sniffer de la poudre blanche sur une table. C'est... Voilà, ça kiffe quoi. Ouais, c'est pas quelque chose qu'il affectionne de base, la drogue en plus, donc il va rien dire, garder son gant là comme ça. Et je pense que c'est un truc qu'il a besoin, il va se laisser porter, mais pas par la drogue, par la musique. Tu vas... Il va profiter du show Seven parce que il est talentueux dans tous les cas, donc pour lui, musicalement parlant, c'est même si c'est pas son genre, ça reste quelque chose, ça reste un art qui est appréciable.
Il est vrai que sur sa Seven ou même le groupe, tu sais pas trop ce qu'on est capable de faire, quoi. En termes de discipline vampirique, leur clan ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça joue ou pas? Ça. Mais en tout cas, oui, les gens sont taqués, quoi. Ouais. Bon, il y a Et la petite vapeur rouge, peut-être qu'il y a aussi, mais il y a beaucoup de... Ouais, c'est un... du coup, il va se poser la question du putain, si je joue en concert, qu'est-ce que ça va donner? Et comme Est-ce que le j'avais... succès vient pas aussi de là? Ah, ça fait... En effet, ce que j'allais dire, ça fait peut-être poser des questions à Ouais. Kai de... Je suis bon ou c'est une attraction Ouais. Quand c'est indéniable, t'as remarqué que les gens te regardaient plus qu'avant, évidemment. Hmm. Mais est-ce qu'au niveau de la musique, ouais... Ouais, je pense que c'est des questions qui l'assaillent un petit peu, quoi. Et c'est un groupe, comme je l'avais dit à Sony en off, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, un peu un groupe à la Slipknot où il y a beaucoup au final de personnes sur scène, pas que les musiciens. En termes de musique, bah, il y a 2 guitares, une basse, il y a 2 chanteuses, il y a un synthé avec des platines, voilà, c'est très... c'est un show, quoi. Il y a de la lumière, comme je disais, de la fumée, des stroboscopes qui se mettent... les stroboscopes, pardon, qui se mettent en route, il y a tout un... Certaines musiques, il y a des mini feux d'artifice entre guillemets qui pètent comme ça au niveau de la scène, voilà, c'est un show. Et Kai, ouais, tu kiffes, parce que tu te concentres, comme on dit, sur les sonorités, la musique. Toi, Ouais. tu entends chaque instrument distinctement, en fait, tu vois. T'entends la basse qui boum Distinctement, boum 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 boum. T'entends la platine qui repasse le numéro, le truc, t'entends le synthé, t'entends tout, quoi. Ouais, je pense qu'il kiffe bien sa vie là pendant quelques instants. Mais il est extrêmement soucieux de la situation d'Alicia, quoi. Et là, c'est tout qui chante. Il en oublie un petit peu. Ouais. J'ai noté. La chanteuse blonde qui situation. entame le morceau. Repris par Seven, voilà pour vous caler. Seven est chanteuse grave, disons. Tu es là, hein, tu apprécies. Je vais te demander s'il te plaît un petit... Tu l'as pas encore fait ce soir. Un astuce et vigilance. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein, Ouais, ça fait longtemps. c'est 5D, mon jeu de soif. Du coup, tac, j'en ai qu'un. Si, c'est une réussite, hein, oui. Oui. Et bah, ça fait 4 réussites, dont 2 10. Décidément. Ouais, et en forme ce soir, Kai, je crois. Il y a une personne dans le carré VIP qui te regarde. Il est à 4 mètres de toi. Il est en costume noir, il a une cravate rouge. C'est ça qui t'attire le regard, en fait. Des petites lunettes noires de soleil. Sauf que tu le vois disparaître. On est d'accord Et vu qu'on n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit. On n'a clairement pas le droit. Et vu que tu as fait une super réussite, tu vois la chaise devant toi bouger, s'écarter comme si quelqu'un se mettait assis. Il va avoir... qu'il a voir sa main comme ça. Alors juste un... Je croyais que c'était interdit. De choses sont interdites, mon ami. Vous êtes? Il y a un silence, il y a une personne qui arrive tout de suite, un peu en courant, qui a l'air de... regarde autour de lui comme ça. Ça a l'air quelqu'un qui travaille là, tu vois. Il a le The Apocalypse ici sur son petit polo. Il te regarde, tu vois que tu le regardes. Monsieur, y a-t-il un désagrément dans votre soirée? Non, nullement. Toi qui... Clairement, il est en train de faire... Excusez-moi. Il est sur moi. Face à toi, dans le vide, il y a cette voix. Voilà, plus tranquille. Du coup, vu que je vous ai pas balancé, vous êtes? Monsieur O'Donnell, représentant une personne très proche de vous. Une personne qui vous a donné un anneau. Oh putain, merde. Attends, laisse-moi juste vérifier. Pardon, je coupe le moment, mais... Non, vas-y, vas-y. J'ai un énorme doute. On peut admettre que Kyle réfléchit.
Elle laisse un, Ah, donc, je pense qu'en fonction de qui, il va pas réfléchir. laisse Oui, un, non, laisse un évidemment, il blanc. réfléchit pas. Certainement, tu Ouais. laisses. Certainement, on va le prendre comme ça, je pense qu'on va le prendre comme ça. Tu laisses un blanc. Ouais. Comme si ça te Mais je pense perturbait qu'il que va... de revenir à ta mémoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? T'es là, tu réfléchis. Et puis, bah oui, Ah. ça te saute aux yeux, hein, enfin, ça te saute à l'esprit, plutôt. Oui, Cette puis fameuse en bague qui est plus, sur ta main il l'a droite, sous le gant, donc oui. que tu sens. C'est Mhm. bien, vous avez réagi, ça y est? Et donc? Ma maîtresse, malheureusement, on n'a pas pu se rendre ici ce soir. C'est trop dangereux. Elle est une habitante de la Tour d'Ivoire, voyez. On est sur un territoire d'un certain mouvement de rebelles. C'est plutôt dangereux. Mhm. Donc là, dans sa tête, il y a tous ces doutes qui se confirment. Et il est en mode, et vous me voulez quoi? Oh, les sangs bleus ne sont pas très contents que mes maîtresses vous aient piqué à eux. Je pense qu'il y aura bientôt conflit, mais en tout cas, je suis là pour vous mettre en garde. Faites attention à qui vous parle et qui vous suit. Mhm. Ok, il y a une personne à côté qui se lève, qui quitte le carré vide. D'un coup, pareil, il dit plus rien, la personne te regarde. Oh, j'ai mal aux oreilles. C'est super, mais Ah, je comprends. faut que je prenne une Bonne pause. soirée. Excusez-moi. Il passe derrière toi. Satané humain. Ce jour-là, nous couper la peau. Je déteste ça. Je disais. Attention à vous. Il se peut qu'on vienne des jaloux. Viennent vous embêter. Si ça arrive, tu vois il y a une carte qui apparaît petit à petit devant toi, qui est comme tendue à toi. Appelez ce numéro. Il va prendre la carte discrètement. Là, tu pousses ta main sur la table. Il va la regarder, tu sais un peu. C'est une carte blanche, c'est juste un numéro dessus, mais côté imprimé en fait, pas écrit à la main, Ouais. comme imprimé. Carte glacée, blanche, imprimée en noir, écriture du numéro. Discrétion et mère de sûreté, monsieur. Des jaloux. Je suis pas en mesure de vous expliquer. Elle le fera. Elle le fera très bien, bien mieux que moi. Je suis que son serviteur. Comment elle va? Difficile à dire, pas très expressive. C'est dans sa tête, c'est... Ouais, je vois. Vous êtes pas dans le bon camp ici. Revenez chez vous, appelez-la. Vous discuterez avec elle. Oui. Oui. Bon, le renifleur est déjà passé. Je vais y m'en aller. À bientôt. Tu vois la chaise qui s'écarte et tu sens clairement une main qui se pose sur ton épaule. Qui disparaît. Et quand il sort, il réapparaît. L'homme en fait. Ouais. Et il sort du carré. Tu te laisses là.